Donc ça c'est la première, c'est vraiment cool. Mieux vraiment c'est de faire les choses soi-même pour apprendre à se découvrir soi-même et savoir ce qu'on aime. Comment ça, capter des gens, je vais en soirée. Tu m'aurais dit il y a 8 ans auparavant que ma vie elle est comme ça. Voyager à l'autre bout du monde, faire la fête avec des japonais. Tu aurais dit mais vas-y tu me racontes quoi là? J'espère que tu vas bien. Donc là, on se voit pour un troisième vlog. Je peux te dire, je peux te faire une RN que là, tu vas kiffer ce vlog, ça va être incroyable. Tu vas passer un bon moment. N'hésite pas à commenter la vidéo, liker et partager. Donc là, je vais te partager un peu mon quotidien, tu vois, comment je vis, comment je travaille, te partager des conseils par rapport au e-com. Je vais te montrer mon voyage que j'ai fait. Mais voilà, je te laisse un bon visionnage. Et t'as dû te faire mal toi non? Je crois qu'elle s'est cognée la tête contre la table. Ah, hey, chut. À chaque fois que je veux filmer, elle m'interrompt. C'est un truc de fou. 80% de mon temps, je suis en train de taffer comme ça. Pas tout le temps sur le e-com, parce que là c'est vraiment e-com parce que je suis en train de mettre tout ça en place. Donc ça prend beaucoup de temps. Aussi j'ai dû reformer un peu l'équipe, j'ai dû prendre une nouvelle personne. On va dire que j'ai un système dans ma team qui est un peu particulier, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Donc là je vais te donner à manger et puis je vais faire ma vidéo, ce qu'on voit juste après. Yeah, it was just to know because I didn't understand properly on the website. Alors, j'ai un mal de dos là. Et d'ailleurs, c'est vrai que je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'en ai pas parlé dans mes vlogs. Donc, ça se trouve qu'il y a des personnes qui regardent que mes vlogs et pas mes vidéos. Mais oui, en fait, si vous voulez, j'ai plusieurs appartements au UK. Même si là, les prochains investissements que je vais faire sera plutôt dans des maisons. Parce qu'en fait, au UK, c'est plutôt les maisons qui prennent le plus en valeur par rapport aux appartements. Les gens, ils achètent plus des maisons ici. Donc, mes prochains investissements, ce sera des maisons. Mais voilà, j'ai plusieurs appartements ici. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis venu ici, c'est parce que ici aussi, on voit, c'est marrant, mais on voit deux de mes investissements. On voit deux de mes investissements de la fenêtre d'ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à partir de la fenêtre avec ma G-Pocket. À partir d'ici, on peut voir, j'ai acheté un appartement juste là-bas, là. Je sais pas si vous allez voir comme ça, hein. Juste là-bas, il y a un appartement ici. J'ai acheté 280 000 pounds. Ça fait environ plus de 300 000 euros. J'ai acheté cash. Et j'ai acheté dans un autre appartement qui se trouve là-bas. J'ai habité là-bas pendant un an. Il y a mes stories là sur Instagram, vous verrez, il y a un spa là-bas avec un jacuzzi, une piscine, un sauna, un hammam, on dit ça comme ça, non? Avec une salle de sport, etc. J'ai habité là-bas pendant un an. Et ensuite, j'ai décidé de venir ici et de le mettre en location l'autre. Ça me rapporte 1500 pounds par mois. Et ensuite, l'autre, c'est celui-ci, le bâtiment qui est beige bizarre là. Il est en construction toujours. J'ai acheté off-plan. Donc en fait, c'est un système où vous achetez des appartements qui sont pas encore construits. C'est ça le concept. Au final, c'est pas un appartement que je vais garder, je vais revendre pour investir autre part. Donc, en vrai, c'est plus facile quand vous avez plein d'appartements dans un même pays. En fait, c'est plus facile de lever de la dette. Si tu veux lever de la dette et que tu habites dans un pays et tout est bien dans un même pays, en plus que tu as payé cash, c'est beaucoup plus facile de lever beaucoup de dettes en fait. Alors que si tu as des appartements à droite à gauche dans le monde, ça sera beaucoup plus compliqué pour les banques de te prêter de l'argent. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça, parce que comme j'ai dit, moi tous mes appartements, je les ai payés cash. Mes appartements, mes maisons, toutes les voitures que vous avez vues sur ma chaîne YouTube, on verra, mais bref, toutes les voitures que j'ai achetées, c'était cash. La Lamborghini que j'ai achetée, c'était cash, 140 000 euros comme ça. La Porsche Carrera, c'était cash. Pareil pour les appartements, les investissements immobiliers, c'était cash. Qu'est-ce que je prends en vitamine, les gars? Je prends simplement Oméga 3, vitamine D3. Les gars, je sais pas quoi faire. Parce que le truc, c'est que le Japon, c'est genre 20 heures de vol avec un changement. Alors que New York, c'est un direct et c'est que 7 heures de vol. Donc je suis vraiment mitigé. Et le truc, c'est qu'au Japon, je devais y aller avec madame. Elle n'a pas pu venir au final et pourra pas venir. Donc je sais pas, je trouve que le Japon, c'est quand même quelque chose à faire avec quelqu'un. Donc y aller solo comme ça. J'ai envie d'aller au Japon, mais y aller solo, je suis pas sûr. Alors que New York, je me vois très bien y aller solo, il n'y a aucun souci. Après, bien sûr, je peux faire les deux cette année, mais Tokyo, je ne me vois pas y aller solo. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour aller au Tokyo. Bon, si je trouve quelqu'un pour aller à Tokyo avec moi, on ira à Tokyo. Sinon, je pense que je vais aller à New York. Mais j'ai envie de décider maintenant parce que j'en ai marre de penser à ce truc. Avant, ce que je faisais, c'est que je commandais tout le temps sur Uber Eats, mais vous pouvez pas vivre comme ça, les gars. C'est vraiment pas bon.
comme je vous l'ai dit là, par rapport au billet d'avion, je ne sais pas encore si je vais à New York ou au Japon. Mais une fois que ce sera bon, je vais mettre mon assistante sur les hôtels. C'est vraiment le truc qui me fait plus chier de choisir les hôtels où je vais aller par rapport à la distance de l'aéroport. Est-ce que je serai pas trop loin par rapport à la capitale, aux bons endroits, tout ça. Donc je vais demander à mon assistante de me mettre tous les endroits, enfin que je peux visiter, qu'elle mette tout sur une liste et qu'elle me mette des hôtels qui sont proches de ces endroits-là. Et ça me fait sauvegarder énormément de temps, les gars. Pas besoin de faire tout ça. Avoir un assistant, c'est trop bien. Tous ces trucs-là, prendre l'hôtel, trouver les endroits à faire, tous les trucs comme ça que moi, ça me gave de faire, les gars. Je mets mon assistant dessus et j'ai pas à faire ces trucs qui me saoulent. Yes, bah là en fait on est pas mal au niveau du CPM, on est aux alentours de 10 de CPM, donc 10 c'est pas mal tu vois. Yep, alors faut savoir que là j'ai fini on va dire 2 tiers de ma journée, donc là je vais aller à la salle de sport, même si j'ai pas mal au dos les gars, on lâche pas la salle, parce que je pense pas que ce soit à cause de la salle que j'ai mal au dos, mais bref, donc là je vais aller à la salle, ensuite une fois que j'ai fini la salle, je vais rentrer, je vais continuer à taffer. Est-ce que je vais à New York, est-ce que je vais à Tokyo, on verra, je vous laisse la surprise. Cheat day. Là, je vais aller manger pizza avec la madame. Je suis assez content, j'ai perdu genre 4-5 kilos. Massage aujourd'hui, j'ai un mal de dos, donc on va se prendre un massage. J'ai une douleur chronique en fait dans le dos, c'est assez insupportable quand ça arrive et ça dure pendant des semaines avant que ça parte. Et là vraiment je vais essayer de vraiment m'occuper de ça parce que c'est insupportable en vrai. Donc là, on a lancé une marque sur plusieurs pays. On est déjà rentable sur plusieurs pays, les gars. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça, là. Donc là, il faut savoir que c'est sur un modèle de dropshipping en hybride. Donc sur une pré-marque. C'est pas juste du dropshipping, on essaie juste de scaler tout bêtement nos ads et ensuite ne plus être rentable. On essaie vraiment de construire quelque chose sur le long terme. Ça met plus de temps à bâtir au début. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de directement scaler à 10 KD, etc. On construit vraiment les bases en fait, les fondements pour que ça soit qu'on ait quelque chose d'assez solide au début. Ensuite, qu'on puisse scaler sur le long terme et que ça se casse pas la gueule en fait. Tout ça. En fait, c'est ce cumul de ces shops-là qui fait qu'au final, je me retrouve avec des shops qui ont un cumul de 5 KD si on additionne tous les chiffres d'affaires ensemble et sans avoir de période creuse en fait où il n'y a pas, j'ai pas de produits ou etc. où j'ai besoin de tester plein de produits avant de commencer à faire du chiffre. Après, je vais essayer de pas trop parler d'e-commerce parce que j'ai remarqué que dans mes vlogs, les gens aiment pas trop que je parle trop d'e-commerce par rapport aux stats. Mais en tout cas, je vais juste survoler ça. On a lancé ce shop-là, on a lancé les ads hier par rapport à cette marque-là. Sur un autre marché qu'on est en train de tester, on est déjà rentable, on a fait 600 balles sur la journée d'hier avec 16 commandes, un taux de conversion de 9%. Voilà, je vais essayer de vous montrer là, sans vous montrer forcément la marque. Je sais pas si on va bien voir à l'écran ou pas. Et là, comme on peut le voir, donc c'est un modèle hybride en fait entre le dropshipping et la marque. C'est le meilleur des deux mondes en fait, tout simplement. On va essayer vraiment de focus sur la stabilité pour essayer de faire en sorte que qu'on scale, qu'on garde à peu près la même marge, même si quand on scale une boutique, la marge elle va toujours un peu descendre, c'est normal. Mais en tout cas, on va essayer de garder quand même un maximum de marge en se concentrant sur la stabilité du shop. Mais comme j'ai dit, je vais essayer de pas trop parler e-commerce dans ce vlog, à part si voilà, si vous voulez plus d'e-commerce dans mes vlogs. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça je sais. Mais par rapport aux stats que je peux voir sur mes vidéos vlogs, quand je parle trop de vlogs, parce que j'ai parlé, quand je parle trop de e-commerce, je veux dire, parce que j'ai parlé pas mal de e-commerce dans mon dernier vlog et ça a pas, enfin je sais pas, ça a pas autant bien marché que le premier vlog que j'avais lancé, les gars. Pourtant, j'ai donné énormément de tips e-commerce, j'ai montré des shops, etc. Donc voilà, je vais montrer moins de e-commerce, mais en tout cas, si vous voulez plus e-commerce, dites-le dans les commentaires, comme ça je sais. Il faut savoir que ça, c'est une marque où on est sur plusieurs marques
marchés. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens font pas assez, c'est se mettre sur plusieurs marchés, ils vont scaler direct sur un marché. Si tu veux savoir un peu plus sur mes stratégies et tout, regarde mes autres vidéos sur le e-commerce. Mais il y a plein de choses que les gens font pas et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats. Alors que avoir des résultats en e-commerce, c'est pas si compliqué si tu appliques les bonnes méthodes. J'ai hyper mal. Mais en tout cas, les gars, là, ce que je vais faire, je vais aller à la salle de gym, je vais faire un peu de basket. Après, j'irai au sport et puis j'irai au spa pour finir la journée. Et puis après, je vais sortir un peu en ville. Mais les mecs, aussi, ça c'est un truc dont je voulais parler. Vous passez trop de temps à la salle de sport. Vous voulez lancer un business, vous voulez devenir riche et tout, vous voulez lancer un business. Vous vous chargez, vous niquez votre santé. Vous passez toute votre vie à la salle, 6 jours sur 7, 2 heures par jour, etc. Imagine seulement tout le temps que tu peux passer sur ton business si tu passais pas autant de temps à la salle. Les personnes les plus riches du monde, elles suivent pas autant à la salle, les gars. Ou sinon, elles vont suivre à la salle comme Jeff Bezos, une fois qu'elles ont déjà accompli ce qu'elles avaient à faire. Tu vois, Jeff Bezos, il s'est tué à la salle, il était peut-être déjà milliardaire. Ou en tout cas, c'est pas quand il était en train de lancer Amazon que le mec il a commencé à se buter à la salle, les gars. Ça fait pas sens, parce que tu n'auras jamais de temps à faire les deux en même temps. Tu peux pas tout faire en même temps, t'as que 24 heures dans une journée. À part si t'es Elon Musk. Et là, tu arrives à bien déléguer tes tâches. La salle de sport, c'est pour rester en bonne santé. Moi, je vais seulement à la salle pour rester en bonne santé, parce que je sais que si je vais pas à la salle, je deviens un gros porc, les gars. Je deviens gros, je deviens fat, j'arrive pas à penser normalement, je commence à m'enfermer dans des fast-food et tout. Moi, je vais à la salle pour rester en bonne santé. C'est à ça que ça doit servir à la salle pour quelqu'un qui est en train d'accomplir des choses. Quelqu'un qui est en train de rien accomplir, c'est normal qu'il se bute à la salle tout le temps, courir après les meufs, en boîte, en club, etc. C'est la vie des gens qui ont aucune ambition et qui vont rester pauvres toute leur vie. Mais si toi, tu es ambitieux, tu as envie de réussir ta vie et tout, réduis la salle. Ça sert à rien d'aller à la salle tout le temps, t'as pas besoin de ça. Et même si c'est pour essayer d'attraper des meufs ou quoi, crois-moi que les meufs, elles sont pas après les mecs qui sont super musclés ou quoi, elles s'en fichent de ça, tu vois. Et juste, t'es fit, t'es in shape, tu te sens bien dans ta peau, les meufs, elles voient que t'es in shape, elles voient que t'es pas forcément ultra stock, mais t'es bien, bah ça suffit largement. Parce que si tu te butes à aller à la salle, alors qu'au final, t'es broke, t'as pas d'argent, t'as pas de personnalité, ta seule personnalité c'est ripouler tous les jours, t'as rien à dire, t'as pas de suite de conversation, t'es pas drôle, t'es pas intéressant, t'as rien accompli dans ta vie, tu crois vraiment que les gens ils vont s'intéresser à toi. Ils vont pas s'intéresser à toi juste parce que t'es musclé, on s'en fout. À part si t'as une chaîne YouTube sur le fitness, tu vois. Mais si c'est pas ton métier, si ton métier c'est pas d'être influenceur fitness ou coach fitness ou ce genre de choses, pourquoi tu vas te buter autant à la salle, mec? Tu vas accomplir quelque chose de ta vie, mais tu passes tout ton temps à la salle, tu vois pas que ça va pas ensemble. Mais je viens pour dépenser un peu. Donc soit je vais à la salle de sport qui est juste au-dessus là, soit je viens ici, tout est dans la résidence donc c'est cool. Juste après je vais aller au spa. Je vais essayer de vous montrer le spa. C'est cool en fait d'avoir tout vraiment dans une même résidence. Vous n'avez pas besoin d'aller je sais pas où en ville et tout. Vous avez tout juste en bas de chez vous. Enfin même chez vous carrément. Et même vous avez des espaces de networking et tout. Enfin je vous ai montré juste avant là. Je vous ai montré, j'ai pas pu trop vous montrer parce qu'il y avait des mecs qui étaient en train de parler business. Pas les déranger. Là c'est un peu mon quotidien que je suis en train de vous montrer. Donc c'est cool. Je travaille entre 3 et 8 heures par jour. Quand j'ai des gros projets, je peux travailler 12 heures par jour. Comme j'ai dit les gars, arrêtez de vous buter à la salle. Le seul but en fait c'est d'être en bonne santé les gars. Je vais à la salle parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Mais j'aime pas forcément aller à la salle parce que ça me prend du temps. À chaque fois que je vais à la salle, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que c'est littéralement 1 heure que tu donnes en fait de ta journée. La plupart des personnes, ils ont un travail quoi, ils sont salariés et ils font 8 heures par jour et ils ont des responsabilités etc. Donc à quel moment vous avez le temps de développer votre richesse? Franchement 3-4 fois par semaine ça suffit largement pour être en bonne santé et pour ceux qui veulent être stock et tout, même ça suffit 3-4 fois par semaine. C'est juste une manière de s'entraîner. Bon après je suis pas stock hein. Yes, du coup là j'ai fini mon petit spa, je vais aller me doucher et puis je vais aller me préparer.
Bon, je vais avoir un call avec un élève à moi, là, un élève coaching, avec qui on a commencé il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. On a bossé sur un produit. Là, c'est le premier produit qu'on lance. Et du coup, bah, c'est cool, il est déjà rentable. Donc là, c'est le seul produit qu'il a lancé. Là, on est déjà rentable. Il a, je crois, 35% de rentabilité, un truc comme ça. Donc, on a lancé le produit il y a genre une semaine. Premier jour, il était rentable à 35%, un truc comme ça. Je pense que je mettrai les stats quelque part. Et premier jour, je crois qu'il tournait à 50 ou 100 euros de chiffre d'affaires. Là, ensuite, il y a eu un blocage. On a débloqué son compte. Et du coup, là, on a un peu commencé le scaling pour voir un peu comment ça prenait. Là, c'est le troisième jour. Du coup, là, il tourne à 200 euros par jour. Je vais faire un call avec lui pour l'expliquer là ce qu'on va faire sur les ads, sur son shop, etc. Pour essayer de scaler ça et d'aller chercher plus de chiffre d'affaires et plus de rentabilité. Et donc, c'est cool en fait. Et ce que je pense faire par rapport à ça, je pense que je vais vous montrer une partie du call là. Je vais l'appeler dans. Il est quelle heure? Je pense que je vais faire un témoignage en plusieurs parties parce que j'ai beaucoup de témoignages. Moi, c'est vrai, j'ai plus de 50 témoignages. Je pense que ouais, peu de personnes avec autant de témoignages et tout. Donc j'ai vraiment énormément de témoignages. Il y a plein de personnes qui m'ont chiffré énormément avec mon coaching, qui ont fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ça, je l'ai fait pour, par exemple, Fancy ou Edouard. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des témoignages en deux parties, donc pendant le scaling. Et ensuite, à la fin du scaling, vous voyez, par exemple, la personne qui a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai fait une deuxième partie du témoignage, genre peut-être un an après, la personne, elle a fait 3 millions de chiffre d'affaires. Là, ce que vous voyez, c'est un air fryer, hein. C'est ce que j'ai enlevé ça, en fait. Parce que j'étais en train de faire mon petit déj. C'est pour ça que là, ça a l'air un peu bizarre. Mais donc, c'est ça que je faisais avec mes élèves. Comme ça, vous verrez un peu comment ça s'est passé, dans quel mindset il est, etc. Je pense que ça peut vous motiver. Et ce sur quoi on est en train de travailler. Et ensuite, bah, au milieu du développement de sa brand, de sa boutique e-commerce, je pense que je ferai un autre témoignage à la fin du scaling, donc en trois parties. Ok, donc je ferai ça comme ça, je pense, pour ramener encore plus d'authenticité, pour que les personnes s'identifient encore mieux aux autres personnes, parce que c'est vrai que j'entends souvent des personnes me dire que c'est dur de s'identifier aux personnes de tes témoignages parce qu'elles sont déjà en train de faire beaucoup d'argent, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes, elles ont commencé exactement comme vous, elles sont totalement comme vous. Même moi, quand j'ai commencé, j'étais exactement pareil que vous. Mais c'est vrai que voilà, quand on commence directement à montrer des gros chiffres, c'est vrai que ça peut être difficile de s'identifier à, on va dire, à nous, entre guillemets. Donc c'est pour ça que là, je vais essayer de faire un témoignage dès le début. Dès les premiers chiffres, là vous voyez qu'il fait pas beaucoup d'argent, c'est pour ça que je poste ça aussi sur Instagram, parce qu'on peut se dire que c'est pas beaucoup de chiffres. 200 euros par jour avec 40% de rentabilité, même si c'est une bonne rentabilité, on peut se dire que c'est pas beaucoup. En tout cas, ça va vous aider à comprendre un peu le back-end, on va dire, ce qu'il y a derrière, le processus, etc. Bon, même si je vais pas faire le coaching, je vais pas faire tout le coaching en direct, parce que forcément il y a des trucs que je peux pas dire comme ça sur YouTube, vu qu'il a payé pour le coaching, donc je vais pas divulguer toutes les informations comme ça, forcément, ce ne serait pas juste. En tout cas, vous verrez son développement, vous verrez le processus, vous verrez comment avancent les choses, etc. Voilà, donc ce sera un témoignage en trois parties. Il faut savoir que je prends vraiment peu de personnes par mois. Il y a un moment, je prenais un peu plus de personnes, il y a genre 3-4 ans. Ensuite, j'ai arrêté pendant 2 ans, je faisais que du e-commerce. Là, j'ai repris un peu les accompagnements, mais je prends vraiment peu de personnes. J'ai plus 25-26 ans, les gars. J'ai 31 ans, bientôt 32. Là, je commence à avoir des douleurs et tout ça. Là, ça fait vraiment le vieux, là, mais là, vous le voyez pas, mais j'ai une douleur au dos, là, c'est infernal. J'ai une putain de douleur au dos. Mon genou, il est fucked up. J'ai plein de trucs à gérer en ce moment et tout, parce que je suis en train de développer des trucs solides, des business solides qui me prennent aussi du temps et tout. Donc, et j'ai envie aussi d'avoir des accompagnements qui gardent en qualité. Forcément, quand tu prends trop de personnes, après, tu perds en qualité. Donc, c'est pour ça que je prends très très peu de personnes par mois. Très très peu. Entre 1 et 3, ça dépend. Mais grand max, 3 personnes par mois. Et ouais, parce que là, comme vous le voyez, j'ai hyper mal au dos. Mais c'est pas parce que voilà, j'ai des douleurs, etc., que ça fait que je faillis à mes engagements. Je fais vraiment tout pour que mes élèves ils y arrivent, qu'ils comprennent vraiment mes stratégies, qu'ils puissent être autonomes par la suite et tout. C'est pour ça que là, je fais un call avec lui pour lui expliquer enfin, la dynamique et qu'ils puissent vraiment comprendre tout le processus. Et le but vraiment, c'est qu'après le coaching, que même après le coaching, parce que moi, j'accompagne jusqu'à la fin des résultats, que même après, qu'ils puissent continuer, je sais pas si on va bien le voir, hein, j'espère, mais qu'ils puissent continuer même après coaching, que par exemple que son produit ne marche plus, même si on se focus vraiment sur des boutiques long terme, brandées, mais voilà, même enfin que s'ils veulent lancer des produits par la suite, des produits à côté, qu'ils puissent vraiment lancer ça de manière autonome sans mon aide, parce qu'il y a plein de personnes, elles prennent des coachings et après, ils apprennent pas le processus en fait, on leur dit, il y a des coachs qui leur disent juste de faire ci et ça, mais ils comprennent pas forcément pourquoi, comment, et moi mon coaching c'est vraiment axé sur le pourquoi, comment,
vraiment pourquoi est-ce que moi je fais ça, comme ça, pourquoi est-ce que mes stratégies elles sont comme ça, pourquoi est-ce que j'applique ça comme ça. Mon but c'est vraiment de vous faire comprendre ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et pourquoi je fais les choses d'une certaine manière pour que les gens ils puissent reproduire tout ça par la suite. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses par rapport au coaching, c'est quoi ton ressenti? Mais dès le début, en fait, j'étais pas motivé, j'étais sceptique. Trop quoi? Je me disais que tout est lent à cause des étapes. Avec toi, tu voulais me faire comprendre en fait toutes les étapes. Mais sur le coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de comprendre en fait le process. J'avais senti que tu étais sceptique quand je t'ai dit 30 Ouais, dollars. 30 dollars. Comment ça 30 Mais c'est au fur et à mesure que j'ai compris en fait la logique. En fait, moi, vraiment, ma logique, c'est pas juste de te dire, ouais, teste un produit comme ça sans que tu comprennes, tu vois. Parce que il y en a plein qui font ça. Exactement. Tu es très réactif. C'est-à-dire si tu réponds d'ici 24 heures, ça sans souci. Ouais. Des fois même, c'est instantané. En même temps, là, je suis en train de préparer mon vol, là. Je vais prendre demain. Non, c'est après-demain que je prends mon vol. Je suis en train de préparer tout ça, là. J'ai reçu ma nouvelle carte de chez Revolut. Franchement, j'aime bien le package. Est-ce qu'on voit mon numéro? Non. Franchement, c'est stylé. J'aime beaucoup. En gros, c'est la carte que je vais utiliser au Japon, quoi. Là, je suis en direction de l'aéroport. De base, je devais y aller avec madame. Elle n'a pas pu venir à cause du taf. Donc, du coup, je vais y aller solo. J'aime bien aussi voyager solo, ça me dérange pas. Je kiffe me retrouver avec moi-même, ça me permet de penser à d'autres choses et tout, de vider l'esprit, de découvrir d'autres choses. Donc, c'est cool. N'hésitez vraiment pas à faire les choses par vous-même, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous attendez trop sur les gens, vous faites rien au final. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, ouais, mais tu vas tout seul, c'est nul et tout. Les mecs, apprenez à faire les choses solo. Je vous garantis qu'au final, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de mieux. C'est trop bien de faire les choses solo. Vous savez même pas, des fois, je vais au resto solo, des fois, je vais au cinéma solo. Juste hier, je suis allé au cinéma solo. J'ai regardé Thunderbolt et récemment aussi j'ai regardé Sinners. D'ailleurs il est incroyable le film les gars, allez le voir. Mais du coup ouais, moi franchement faire des trucs solo je kiffe. Tu comptes sur personne, tu fais les choses tout seul. C'est comme pour le business, j'ai lancé mon business tout seul sans parler à personne. Ça marchait, les gens ils ont su que je faisais du business parce que voilà ça... Je pense que forcément ça fait du bruit. Et franchement, il n'y a rien de mieux que si vous comptez trop sur les gens, au final, vous faites rien du tout. Et vous attendez que les choses se passent, ou vous comptez sur les gens pour vous faire sentir bien. Et au final, vous ne vous connaissez pas vous-même, en fait. Le mieux, vraiment, c'est de faire les choses soi-même pour apprendre à se découvrir soi-même et s'aimer soi-même et savoir ce qu'on aime dans la vie, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Tu ne seras pas capable de te surpasser toi-même, tu ne seras pas capable de te recentrer sur toi-même. Les mecs, faire les choses soi-même, il n'y a rien de mieux. Donc soit je fais les choses solo, soit avec ma meuf, ou des fois je fais des choses avec des potes à moi qui sont ici. Mais je kiffe, je crois que je préfère faire des choses tout seul qu'avec des gens, vraiment. My wife is Thai. Yeah, I lived in Thailand for 12 years. I'm supposed to go to Thailand soon as well. Hey boy. Thanks for the ride. Ouais, là, je suis arrivé à l'aéroport. Il ne faut jamais juger les gens par rapport à ce que vous voyez, parce que vous savez jamais ce qu'ils ont. Des fois, vous voyez des gens dans la rue, vous pensez que voilà, c'est des mecs lambda. Les mecs sont millionnaires, les gars. Vous ne le savez pas. Pourtant, ils sont juste à côté de vous, vous ne le savez pas. Il a dit qu'il a vécu en Thaïlande pendant 12 ans. Le mec, il a du vécu. Pourtant, il est chauffeur. Chauffeur, c'est un métier comme un autre. Le truc, c'est que des fois, vous avez des millionnaires, ils sont même salariés, parce qu'ils ont envie d'être salariés. Ils ont envie d'arrêter le business ou quoi, et ensuite, tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Là, je suis arrivé. Donc là, je me dirige vers le lounge. On va attendre le lounge tranquillement. En attendant que le temps y passe. Là, je dois avoir un changement à Paris avant d'aller là où vous verrez où je vais aller. Ah, je crois que c'est la lounge. Ouais. Et j'ai le seum parce que j'ai pu prendre que ce vol-là. Et en gros, parce qu'il n'y a pas de vol direct Manchester à là-bas. Vous verrez où c'est. Mais il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de vol direct. Je suis obligé de prendre une escale, c'est assez chiant. Donc, du coup, je suis obligé d'aller à Paris et je suis obligé d'attendre. Je vais devoir attendre au moins 6 heures à Paris. Donc, je sais pas ce que je vais aller foutre là. Je vais devoir attendre. Hein. Et bref, là, on va au lounge. Je suis bien arrivé à Paris. Là, je vais aller au lounge là, de Charles de Gaulle. Et puis, je vais taper un somme. Hein. Je crois que j'ai 5 heures d'attente. Donc, ça va taper un somme tranquille. Ici, c'est assez grand. Je crois que je vais aller dormir là. J'irai voir le reste un peu plus tard. Au pire, je vais vous montrer un petit qu'il y a dans la lounge. Vous avez un espace pour graille. Genre, vous avez un espace pour vous reposer, pour prendre du vent. Je
pense que ce lounge il est super grand. Je préfère largement celui-là à celui de Manchester, quoi. Vous avez un autre endroit pour manger. Ah ouais, ça a l'air pas mal, hein. Pas mal du tout. Ouais, moi ça va aller dormir. Oh, il y a même un coin pour se doucher et tout. C'est pas mal ça. Ah, vous avez même un sauna, vous avez des douches, détox. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ça veut dire que je vais. Vous entendez déjà avec la voix, je pense. Ce que j'aime pas que c'est qu'il y a rien pour. Il n'y a pas de porte ici, là. Donc c'est pas ouf. Je vais faire des vidéos, mais je sais pas si je vais faire des vidéos en fait. Il y a vraiment rien. Dites-moi. Vous aviez 3L. ah, le 3L, alors ça sera juste devant. Du coup, la dame, elle est gentille, elle m'a laissé montrer la première. Comment? C'est pas la nouvelle cabine. Ah, c'est pas la nouvelle cabine? Non, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne? Ça, c'est l'ancienne encore. La nouvelle, c'est autre chose. Ah, ok. Voilà, et elle n'est pas encore en configuration. D'accord. Seulement quand les passagers arrivent, je Ouais. l'installe. En tout cas, c'est déjà bien. Hein. C'est Oui, vraiment c'est classe. déjà pas si mal. Merci beaucoup en tout cas. Bah voilà, là je vous montre un peu la business, enfin la première. Pour un cas de plus, j'étais à deux doigts de la prendre, mais bon, je me suis dit, non, laisse tomber. Mais bon, je pense que c'est pas mal, hein. Vous pouvez vous allonger et tout. Ils m'ont laissé avec gentillesse vous montrer ça. Ça, c'est la première. C'est vraiment cool. Et moi, je suis juste ici. Voilà, ça ressemble à ça. Là, vous avez un écran. Hein. Vous avez un endroit pour poser vos pieds. Là, j'ai accès d'espace pour poser toutes mes affaires. Et j'ai aussi la cabine si je veux placer mon sac en haut là. J'ai un petit coussin. Il donne des chaussons avec. Et là, vous avez un petit comptoir là pour déposer vos affaires si vous voulez. Vous avez un casque avec. Vous avez un miroir pour les meufs qui veulent se maquiller ou quoi, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié, ils ont aussi une trousse de confort, vous appelez ça comme ça, avec du dentifrice, brosse à dents, la crème. Et là, c'est le menu du jour. Voilà ce qu'on va manger. Et voilà, hein, sinon je crois que c'est tout ce que je peux vous montrer. Hein. La première, elle a à peu près pareil. Hein. C'est juste que c'est un peu plus luxueux. Vous pouvez vous allonger comme ici, mais je pense que c'est encore plus confortable. Même ça, ce qui paraît, c'est pas si ouf que ça. C'est pour ça que j'ai pas pris. Direction Tokyo. Yes, là je suis arrivé. Pouah, je suis cuit là, je suis éclaté. J'ai pris une petite chambre là pour l'arrivée juste pour me reposer et puis ensuite je vais changer d'hôtel. À mon avis je dois appuyer sévère là. Donc là du coup je vais me doucher, je vais me préparer, après je dois ressortir. Je vais bien me brosser les dents, je vais me préparer et puis je vais aller ressortir. Et ce que j'aime bien en fait, parce que j'étais sur l'autoroute, je voyais déjà des Toyota, tout ça, j'ai pas pu filmer mais j'ai eu des Toyota tunés, des grosses motos tunées, tout ça sur la route, c'était kiffant. Comme vous l'avez deviné, je suis au Japon. J'ai décidé de venir au Japon un peu pour découvrir la culture et aussi pour avoir des connaissances à moi. Donc là, je vais me préparer. Petite salle de bain bien tranquille, bien propre. Donc là, vous avez une douche, vous avez une baignoire, un lavabo. Mais vous allez découvrir Tokyo à travers mon vlog, ok? Tokyo, je vais vous montrer aussi Kyoto. Je vais essayer aussi d'aller au Mont Fuji et vous allez voir tout ça, les gars. Tokyo et Kyoto, en gros, c'est la même chose mais inversé. Je sais pas si c'est fait exprès. Et j'ai oublié de vous montrer les fameuses toilettes japonaises. J'ai pas encore testé là, mais là vous voyez, vous avez plein de boutons déjà, je suis perdu. Je pense qu'on sait assez bien ce qui va se passer. Démonstration en direct. Ah, ça fait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'expérience a échoué, on va essayer de tenter ça dans un autre hôtel. Yes. Là, je suis à Shibuya Crossing, je pensais pas que c'était comme ça. C'est pas si impressionnant que ça en fait. Je pense que c'est beaucoup plus impressionnant en journée quand il y a plus de monde, parce qu'apparemment c'est vraiment ultra peuplé en journée. Mais là, franchement, en fait, c'est petit quoi.
Franchement, hier terrible. Hier, première heure au Japon. C'est vrai que je commence à capter des gens, je vais en soirée, ils sont ouverts de fou. En fait, ils sont autant ouverts qu'au UK. C'est vrai que quand on entend des choses sur YouTube et tout, on entend des a priori. Attendez, je vais essayer de me poser quelque part, on va vous parler de ça. Maintenant, est-ce que je me verrais vivre ici? Je pense que ça aurait été cool, mais je pourrais pas, je pense, vivre ici. Parce qu'en tant que Renois, tu pourras jamais vraiment être accepté à 100% au Japon. C'est même pas forcément juste Renois ou en tant qu'étranger, tu ne seras jamais considéré comme un vrai Japonais. Pourquoi pas venir pour 3 mois, 6 mois, un truc comme ça, mais pas pour 4, 5 ans, quoi, ou plus, quoi. Par contre, c'est vrai que tout le monde a une certaine éloquence ici. C'est quelque chose que tu retrouves pas forcément en Europe. En fait, les gens, ils savent se tenir, ils s'habillent assez bien, assez propre. Les femmes aussi ici. Même si au UK, les gens, ils sont beaucoup plus aussi ouverts d'esprit par rapport à la France. Il n'y a pas de pays parfait. Hein. J'ai testé les US, j'ai testé les UK, j'ai testé la France. Quand je te dis tester, c'est où j'ai vécu plus de 6 mois. Et franchement, il y a toujours eu des défauts où je suis allé en fait. Donc ça, c'est pareil au Japon. Si tu restes plus longtemps au Japon, tu vas forcément te rendre compte de certains trucs qui te plaisent pas forcément. Ici, les gens, ils disent pas forcément ce qu'ils vont penser en négatif. Ils vont toujours essayer d'être positifs à ce que j'ai entendu des gens qui vivent ici. Et ça, c'est vrai que ça peut être un défaut. Ça fait que les gens, apparemment, ils aiment pas trop dire ce qu'ils pensent. Au final, ça fait de Tokyo ce qu'est Tokyo, quoi. Bon, après, je dis ça, mais je pense que je vais me balader tout à l'heure. Je vais aller rencontrer des gens. Je vais aller vers Shibuya, tout ça. Cette semaine, je vais essayer de faire des rendez-vous business, networker un peu avec ce qui se passe ici en termes de business. Et ensuite, j'irai à Kyoto. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Bon, là je suis éclaté, bon, je viens de changer d'hôtel. Alors, c'est quoi la chambre? Aujourd'hui j'ai une journée super compliquée. Je suis en train de tourner en rond ou quoi là? Je sais même plus à quoi elle ressemble la chambre. Ça fait longtemps que je l'ai book. Bon allez, on va découvrir ça ensemble. Ouais. Voilà, petit repas. You got your hot food Okay. over here. Just Okay. do you make vlogs or something? Yes, for YouTube, yeah. Alright. Thank you very much. Yeah, enjoy your time. Thank you. Bizarrement, je sais pas pourquoi elle a voulu prendre mon YouTube, mon Instagram, mais je pense que c'est pour vérifier si je poste pas de conneries sur l'hôtel ou des trucs comme ça. En fait, ils mettent aucune information pour le check-out. Ou en tout cas, c'est pas aussi évident à trouver l'information que dans les autres hôtels, genre les 3 étoiles, les 4 étoiles et tout. C'est la différence de traitement que vous avez dans les hôtels de luxe. Bah, c'est que vous avez un traitement totalement différent.
Parce que dans les hôtels, en général, 3 étoiles, 4 étoiles, on vous presse un peu. Déjà, pour le check-out, on va vous presser, on va vous dire, hey, vous êtes pas à l'heure, là, dégagez. En gros, ils vont vous faire comprendre de dégager direct. Là, il est 11h, là, il faut y aller. Alors que dans les 5 étoiles, en général, ils vous laissent le temps de faire vos trucs, ils vous pressent pas. C'est vraiment chill, en fait. Moi, j'aime bien avoir une différence de traitement, puisque simplement, j'aime bien vivre sans stress, sans me préoccuper de ce qui va se passer, sans me préoccuper de si je suis en retard, qu'est-ce qui va m'arriver. Et quand vous avez assez d'argent, justement, vous n'avez pas cette partie-là où vous êtes dans le stress, parce que si vous êtes en retard, vous devez payer des factures en plus. Quand vous avez de l'argent, vous vous en foutez. Et en plus, quand vous avez de l'argent, ce qui est encore plus paradoxal, c'est plus vous avez de l'argent et moins on va vous presser pour justement faire vos bagages, et moins on va vous mettre de frais, etc. Plus vous avez de l'argent, moins vous allez payer. Ok, vous allez payer, enfin, je dis n'importe quoi, parce que vous allez payer plus cher les hôtels et tout, la business class et tout. Mais au final, le surplus qu'on paye de base en économie ou en 3 étoiles, etc., on ne le paye pas dans les 5 étoiles. Donc en gros, c'est une contrepartie. Et vous avez un confort qui a rien à voir. Et on vous fait pas chier, quoi. Donc c'est ça qui est cool. On est le 10 mai ou un truc comme ça, et je suis là, je me balade dans le plein cœur de Tokyo. Juste parce que j'avais envie de venir, juste parce que j'ai les moyens, en train de me balader en plein cœur de Tokyo, en train de faire la fête, en train de profiter et en train de faire connaissance avec des Japonais, en train de profiter de la vie, quoi. Juste parce que j'ai envie. C'est un truc de fou. Tu m'aurais dit il y a 8 ans auparavant que ma vie elle est comme ça, que sur un coup de tête que je peux voyager à l'autre bout du monde et au centre-ville d'un des plus riches pays du monde, dans des 5 étoiles et tout, faire la fête avec des Japonais ou d'autres populations si j'ai envie. Je t'aurais dit mais vas-y, tu me racontes quoi là? Tu me racontes quoi, gros? Ma vie, ça va être juste dans les bureaux, que j'étais en ressources humaines. Ça allait être ça ma vie. Mais en fait, non. Juste parce que j'ai eu de la volonté de faire les choses. Il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des opportunités ou de saisir les opportunités. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez pas compte le pouvoir de la volonté, les gars. C'est la volonté qui te fait faire les choses dans la vie. Si t'as pas de volonté, tu vas rien faire de ta vie. C'est seulement une question de volonté. Je fais juste cette vidéo histoire d'eux, mais voilà. Juste pour vous dire que là, je suis arrivé à Osaka, je vais essayer de vous montrer. Même si je suis malade, on est là pour visiter. Mais franchement, la vue, elle est pas mal là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Et franchement, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que franchement, le Japon, ça ressemble vraiment à New York. Avec tous les gratte-ciel et tout ça. Là, dites-vous bien, on est à Osaka, donc c'est même pas la capitale. À Tokyo, c'est ça x 100. Comme je pense que vous l'avez vu un peu sur mes précédentes vidéos. C'est rempli de gratte-ciel, c'est rempli de grosses tours comme ça. Moi, je kiffe en fait. J'aime beaucoup les gratte-ciel. Ça m'inspire beaucoup. Et ici, il y a vraiment que ça, c'est rempli de ça. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Et franchement, c'est vraiment trop bien, les gars. Moi, je kiffe. Jusque maintenant, je kiffe ma vie ici, c'est trop lourd. Vous savez quoi, je vais essayer de vous montrer Je suis allé dans un festival où il y a des Yakuza, les Yakuza pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu la mafia japonaise, on va dire. Là, je vais rejoindre une pote là, on va aller voir ça. Ma pote d'ailleurs, elle en connaît certains, mais là on va essayer de se rapprocher. Et les Yakuza ici, c'est ceux qui ont des tatouages. Parce que ici, les tatouages, en fait, c'est mal vu un peu pour ça. Parce que les Yakuza, c'est surtout ceux qui ont plein de tatouages sur le corps et tout. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça. Tout le monde a un petit temps. Mais moi, j'y connais rien quand même. Je suis pas photographe, moi. Et après, je prends tout. C'est la grave. T'en as une autre? Oh la vache. Comment je retire ce merde?
Ouais, tranquille, tranquille. Young fam, play Arigatou gozaimasu. Après une journée de shopping, là j'ai acheté tout ça là. Là on va manger bien tranquillement. Voilà. Ouais les mecs, je viens de rentrer là, dégoûté de retrouver cet appartement. Pourtant c'est un appart entre guillemets de luxe, hein, censé être un appart de luxe, tout ce que vous voulez. Mais pourtant je suis dégoûté d'être rentré. La preuve qu'au final c'est pas au suivi qui va faire la différence, qui va te rendre heureux. On s'en fout du matériel, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux, c'est vraiment les expériences que tu vis. Franchement j'ai vraiment kiffé mon séjour, c'est la meilleure ville. Là j'ai une tête de KO là, je suis cuit. Là, je vais aller dormir, je vais me reposer un peu. Parce que j'ai fait 16 heures de vol, là. Mais la preuve que c'est pas matériel ou quoi qui rend heureux, les mecs. On s'en fout de tout ça. Le ostentatoire, on s'en bat les steaks. C'est vraiment les expériences que vous vivez avec les personnes avec qui vous les partagez. C'est ça qui va vous laisser des souvenirs, qui va vous rendre heureux dans la vie et tout ça. Je viens de rentrer dans mon appart, franchement. C'est un appart que je paye 3000 € par mois. Tout ce que tu veux, tu vois, avec un spa, avec un gym dans le building, avec une salle de tennis, avec même un salon de beauté dans le building, enfin tout ce que tu veux en vrai. Mais en vrai, j'en ai rien à faire. J'utilise même pas tout ça pour te dire. De temps en temps, la salle de sport, je pense seulement à l'expérience que j'ai vécue, l'expérience de dingue. J'ai pas trop dépensé, j'ai dépensé 15 000 balles, donc ça va. Franchement, j'ai kiffé mon séjour, c'est la meilleure ville dans laquelle je suis allé. Et franchement, je suis trop dégoûté d'être rentré là, c'est sûr que je vais retourner bientôt. Et je vais faire aussi d'autres pays d'Asie là bientôt, donc restez connectés, je partagerai tout ça. Je vais faire une sieste, j'ai pas beaucoup dormi, et puis voilà. J'étais en train d'envoyer les vidéos au monteur et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai pas fait d'outro, donc là je l'ai fait. J'ai bien kiffé le Japon. Si vous avez des questions par rapport au Japon quoi, n'hésitez pas. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est vrai que j'ai maigri. C'est vrai que là au Japon j'ai beaucoup marché, je faisais des journées à 20 000, 30 000 steps, même en dehors de ça. J'ai contrôlé un peu ce que je mangeais, tout ça. Donc là, je me suis remis à la salle et tout. Donc j'ai pas mal maigri en tout. Et puis mon deuxième vlog, à ce vlog-ci, j'ai perdu 10 kilos. Mon premier vlog, j'étais descendu à 60. J'avais perdu environ 10 kilos. Après, je suis remonté à 10 kilos. Je suis redescendu à 75. Mais ça s'explique pour une chose, c'est parce que j'aimais pas ce que je mangeais. Enfin, je me forçais à prendre une diète, en fait, que je kiffais pas du tout quand j'avais perdu les 10 kilos. Et du coup, ça m'a frustré. Donc pour combler cette frustration, je me suis encore réfugié dans la nourriture. En plus, j'étais dans une mauvaise période là de ma vie au niveau personnel. Du coup, je suis replongé dans la nourriture et je suis remonté à 85 kilos au moment où je suis allé en Belgique, là, tout ça. Là, aujourd'hui, je suis redescendu à 75 kilos. Donc voilà, mais là, c'est parce que, voilà, enfin, là, je sais que je vais pas remonter parce que là, la diète que je suis en train de tenir, je sais que je vais m'y tenir. Mais bon, je vais pas raconter trop ma vie par rapport à ça. Là, je vais pas vous montrer le avant-après par rapport à ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous montrer. J'ai bien envie de vous montrer le avant-après, mais j'ai pas envie de vous le montrer maintenant parce que c'est pas encore l'objectif que je veux maintenant par rapport au physique que j'ai actuellement.
Vous allez voir que c'est quelque chose quand même. Là, je préparais ça et je vous dirai comment j'ai fait pour maigrir. Parce que pour moi, c'est pas très difficile de maigrir. Le plus dur, c'était de tenir la diète. Mais maintenant que j'ai une diète qui me plaît, bah, ça va pas être compliqué. Je vous dirai tout ça. Et je pense que ça va être intéressant pour tous ceux qui veulent perdre du poids. C'est pas une chaîne diététique, c'est pas une chaîne fitness. Donc on va stopper ça. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport au Japon, par rapport au business, par rapport au dropshipping. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Instagram, Kevin Sauzé. Allez, à la prochaine vidéo.